Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du hérisson. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. On va d'abord décrire l'animal, ensuite on va parler de sa sexualité, nous parlons ensuite de son intelligence et ensuite aussi de la forme de communication qu'utilise l'animal et nous finirons par des anecdotes. Nous allons d'abord commencer par décrire cet animal. Déjà, il faut savoir qu'il a des épines protectrices, ça se voit. Leur caractéristique la plus distinctive est le corps recouvert de milliers d'épines acérées qui sont en réalité des poils, mais creux, remplis de kératine, un peu comme celles que l'on trouve dans nos ongles. Ces épines leur offrent une excellente défense contre les prédateurs. Le hérisson est un animal de petite taille. Il mesure généralement, selon les espèces, entre 15 et 30 cm de long. Il a un museau pointu, adapté pour fouiller le sol à la recherche de nourriture. Il a des petites oreilles rondes, leur offrant une bonne ouïe pour détecter les proies. Ses pattes sont courtes et griffues, mais elles sont puissantes, munies de griffes non rétractiles qui les aident à creuser et à se déplacer. Ils ont une queue courte qui est cachée derrière ses épines. Les hérissons sont principalement actifs la nuit, passant la journée à dormir dans des nids qu'ils construisent dans des endroits abrités. Dans les lieux où il fait vraiment très froid, les hérissons hibernent pour conserver leur énergie lorsque la nourriture se fait rare. Leur température corporelle et leur rythme cardiaque ralentissent considérablement pendant cette période. Les hérissons ont une alimentation omnivore. Ils se nourrissent principalement d'insectes, de vers de terre, escargots et limaces, mais aussi d'œufs, de petits rongeurs, de fruits et de champignons. Face à une menace, leur réflexe principal est de se rouler en boule, hérissant leurs épines pour former une barrière protectrice pour la plupart des prédateurs. L'odorat et l'ouïe sont développés chez lui et lui permettent de retrouver de la nourriture, de détecter les dangers, mais par contre sa vision, elle n'est pas terrible, elle est plutôt faible. C'est un animal plutôt solitaire qui ne cherche pas la compagnie pendant la période de reproduction. L'espérance de vie des hérissons sauvages est généralement de 2 à 6 ans, bien qu'ils puissent vivre plus longtemps en captivité. Les hérissons sont des reproducteurs saisonniers. Le mâle part en quête de partenaires dès la fin de l'hibernation. Il peut parcourir de longues distances la nuit. La parade nuptiale peut être bruyante et parfois confondue avec une bagarre. Le mâle tourne autour de la femelle peut se montrer réticente au début, hérissant ses piquets, soufflant et donnant des coups de tête au mâle. Si la femelle est réceptive, elle aplatit ses piquants sur le dos, se cambre et relève la queue pour permettre l'accouplement. Le mâle monte alors par l'arrière. L'accouplement peut être prolongé et bruyant. Après l'accouplement, les hérissons se séparent, ils sont généralement solitaires et ne forment pas de couple durable. Mâles et femelles peuvent s'accoupler avec plusieurs partenaires durant la saison de reproduction. La femelle n'a pas de période de chaleur à proprement parler, elle a des ovulations spontanées, ce qui signifie qu'elle ovule en présence d'un mâle. La gestation dure en moyenne 31 à 41 jours. La femelle met au monde généralement 4 à 6 petits par portée dans un nid qu'elle construit. Elle s'occupe seule des jeunes qui naissent aveugles et sans piquant apparent. Les hérissons atteignent leur maturité sexuelle relativement tôt. Les femelles peuvent être fertiles dès l'âge de 2 mois, bien qu'elles ne se reproduisent généralement que plus tard entre 6 et 10 mois. Les hérissons ne sont pas particulièrement intelligents, mais des études suggèrent que les hérissons sont capables d'apprendre et de se souvenir d'emplacements de nourriture avec une efficacité comparable à celle d'un chien. Leur intelligence se manifeste principalement dans leur utilisation très efficace de leurs sens, notamment l'ouïe et l'odorat très développés pour localiser des proies cachées. Il a des comportements de défense sophistiqués face au danger. Il ne se contente pas seulement de se mettre en boule, il peut aussi adopter différents comportements défensifs et progressifs, comme hérisser ses piquants ou s'enfuir vers une zone sûre, ce qui lui permettra de se mettre hors de danger. Les hérissons communiquent de plusieurs façons. En particulier, je pensais à tout ce qui est sonore parce que monsieur ou madame font beaucoup de bruit. Par exemple, des grognements et reniflements lors de rencontres entre individus ou lorsqu'ils sont dérangés. Des cris aigus, souvent émis par les jeunes lorsqu'ils sont séparés de leur mère ou pour attirer leur attention. Des sifflements et cris de colère utilisés pour intimider des prédateurs ou lors de disputes. Bruit de soufflement puissant émis pendant la parade nuptiale. La femelle produit souvent des soufflements forts pendant que le mâle tourne autour d'elle. Grincement ou crissement, généralement un signe de peur ou de douleur.
L'odorat est un sens très développé chez le hérisson et joue un rôle crucial dans leur communication. Ils peuvent se reconnaître par rapport à l'odeur de l'un et de l'autre. Ils ont aussi une façon de marquer leur territoire avec leur odeur. Lorsqu'ils rencontrent de nouvelles odeurs ou des objets inconnus, les hérissons salivent excessivement et frottent cette salive mousseuse sur leur piquant. La raison de ce comportement n'est pas entièrement comprise, mais il pourrait être lié à l'induction de nouvelles odeurs sur leur piquant, peut-être pour la défense ou la reconnaissance. L'urine est aussi utilisée lors des rencontres entre mâles et femelles pendant le rituel d'accouplement. Ils se reniflent mutuellement le museau tout en urinant. Dans les temps anciens, les gens pensaient que les épines servaient aux hérissons pour récolter les fruits qui tombaient des arbres et pouvoir ainsi les amener à leurs petits. Il faut savoir que même s'il a l'air bien maladroit, le hérisson est étonnamment agile et peut grimper des murs bas ou des tas de bois pour atteindre de la nourriture ou un abri. Les bébés hérissons sont tout doux à leur naissance. La peau est recouverte de petites épines molles et blanches qui durcissent en quelques heures seulement. J'ai déjà entendu parler d'anecdotes où vous aviez un hérisson domestique qui avait été très bien nourri à tel point qu'un jour, alors qu'il était à l'extérieur, il s'est retrouvé face à un danger. Bien évidemment, il a essayé de se mettre en boule pour se protéger, mais il avait tellement grossi qu'il n'arrivait plus à prendre la posture qui lui permettrait de se sauver la vie. Et finalement, il a été dévoré. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.